Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Bangkok, on va voir ensemble tous les plus beaux temples de la capitale thaïlandaise et on vous emmène tout de suite. Donc comme vous avez pu le voir, on a fait Wat Pho, qui est sincèrement un des plus beaux temples de Thaïlande, parce que c'était vraiment trop stylé. Et juste après, du coup, on a pris un tuk-tuk, mec super cool, il nous a pris pour 40 bahts, ça fait même pas 2 euros. Il nous a fait faire un grand tour de Thaïlande, enfin de Thaïlande, de Bangkok, on a pu passer par Chinatown, donc vraiment des quartiers sympas. Et il nous a déposé donc à côté du grand temple, finalement, qui était pas très loin, ça nous a permis d'en profiter un peu, il nous a fait visiter, donc c'était plutôt cool, on est bien tombé. Et résultat des courses, on a mangé dans un petit resto, je vous mettrai le nom juste en dessous, parce que si j'essaie de le prononcer, ça va être catastrophique. Donc je vous mettrai le nom juste en dessous, et sincèrement pour 2 personnes, 500 euros, et j'ai pris plusieurs plats, avec boisson, une coconut et tout, 500 bahts, ça fait même pas 15 euros, donc super. Et après ces quelques jours passés à Bangkok, il était temps pour nous de partir en direction d'Ayutthaya. Énorme avantage de faire la Thaïlande durant la basse saison, c'est-à-dire bon bah là on est en juin, juillet, mai, avril, il n'y a personne, c'est-à-dire que là on est au temple d'Ayutthaya, donc en fait toutes les ruines de l'ancienne cité thaïlandaise, il n'y a personne, littéralement. Le temple est à nous. Et autre avantage, c'est que durant la basse saison, on va dire que les locaux sont quand même beaucoup plus enclins à vous donner des coups de main. C'est super agréable d'échanger avec eux. Bon, déjà la Thaïlande est connue pour être le pays du sourire, mais là, sincèrement, c'est incroyable. Et là, du coup, on est au temple d'Ayutthaya. Après quelques jours passés à Bangkok, on a vu très peu de touristes. Et là, pour le coup, c'est un truc de fou. Il n'y a personne dans tout le temple. Alors, petit conseil à tous les futurs aficionados de la Thaïlande. En gros, pour partir depuis Bangkok, pour venir jusqu'à Ayutthaya, il y a des trains tout au long de la journée. Sincèrement, le train, vous pouvez en avoir pour 70 bahts, ça fait 1 euro. 1 euro pour 1h30 de train, donc ça c'est plutôt cool. Il y a la clim, les gens sont très sympas. Et en fait, vous arrivez donc à la gare d'Ayutthaya et tout de suite, vous pouvez alors soit louer des vélos, soit louer des scooters. Ma recommandation, sincèrement, prenez un scooter parce que la cité d'Ayutthaya c'est vraiment immense. Et si vous faites ça, au moins vous vous fatiguez pas trop avec la chaleur qu'il fait, c'est pas plus mal. Deuxième point pour le scooter, c'est 200 bahts. Le point, ils vont vous demander de leur donner vos passeports ou vos cartes d'identité. Idéalement, si vous pouvez ne pas donner vos passeports, c'est bien puisque la police peut vous le demander. Donc si jamais vous faites arrêter sans passeport, c'est pas ouf. Donc si vous avez une carte d'identité en plus, c'est nickel. Sinon, essayez de voir pour faire une photocopie et de leur donner, de négocier avec eux. Ils peuvent aussi peut-être vous demander un déposit de 2000 bahts
pour le scout. Donc voilà, c'est à éviter, à la limite vous laissez votre carte d'identité et ça fait très bien le travail. On a d'ailleurs eu l'occasion de voir passer plusieurs éléphants, on a même pu leur donner des noix de coco, c'est incroyable que cela puisse paraître, effectivement les éléphants mangent des noix de coco entières. Et surtout le point c'est que les seuls en fait qui montent encore dessus c'est soit des Chinois soit des Russes. Finalement il n'y a aucun Français qui monte encore dessus, c'est vrai qu'on le répète toujours mais faut pas le faire puisqu'ils matraquent vraiment très fort les éléphants. Là ils se baladaient, ils avaient encore les bouts de bois avec les crochets pour éclater l'éléphant en fait, tout simplement pour qu'il obéisse bien comme il faut. Et d'ailleurs on va aller dans un de ces sanctuaires d'éléphants justement, et donc on pourra vous montrer tout ça, on pourra vous donner l'adresse, on mettra en description, mais c'est vraiment le genre d'endroit qu'on recommande fortement. Autre chose intéressante à savoir, c'est qu'à l'entrée de chaque temple finalement, alors il y a des gros, il y a des petits temples, pour la plupart finalement ça vous coûtera 50 bahts l'entrée. 50 bahts ça revient à peu près à 1,50 € on va dire. Pour la plupart ça vaut vraiment largement le coup d'y aller, mais si vous voulez faire un bon coup, la plupart des temples vous proposent d'acheter directement pour 220 bahts un ticket pour 6 temples, les 6 plus gros finalement. Et 220 bahts ça vous en coûte à peu près 6-7 €, donc il y a un temple qui est offert dans les grandes lignes. Et honnêtement faites-le, quand vous arrivez vous prenez votre scooter, ça vous permet de vraiment vous balader. Et si jamais du coup vous venez à Ayutthaya pour la journée en partant de Bangkok, comme ça que vous avez pris un train le matin et que vous venez pour vous promener comme ça au travers les temples, ce qui peut être intéressant de faire, vous laissez vos bagages à la gare, ça va vous coûter 20 bahts, au moins vous n'êtes pas embêté avec toute la journée. Et ça vous décharge quand même énormément parce que soit vous faites du vélo, soit vous faites du scooter, et si vous trimballez avec les valises ça va être compliqué. Nous on a fait ça puisque de toute façon ce soir on retourne à la gare d'Ayutthaya, puisqu'on va prendre un train de nuit pour monter au nord de la Thaïlande, donc à Chiang Mai. Il y en a pour 12 heures de train. C'est des trains couchettes, donc de toute façon, voilà, je vais filmer bien évidemment. Mais ça va encore être une sacrée aventure. La journée ici à Ayutthaya, c'est vraiment, encore une fois, la Thaïlande, c'est pas très cher. C'est super beau, c'est du kiff. Voilà. Quand vous avez pu voir brièvement du coup nuit dans un train de nuit finalement, train couchette. Alors par contre c'est vrai qu'il fait très chaud en Thaïlande, mais il y a un point où ils se mettent tous d'accord, c'est quand ils se disent on va mettre la clim. Ils se disent pas genre on va mettre la clim. Ils se disent vraiment on va mettre la clim. Et donc c'est 16 degrés pour tout le monde toute la nuit dans le train. Donc en fait tu t'écailles tout le long. Mais bon, ça va, on a réussi à peu près à dormir, lever 7h45, enfin lever 6h plutôt, parce qu'arriver à la gare 7h45. Et puis là du coup c'est bientôt parti pour le trekking, direction la jungle. Ok là ça rigole plus du tout. Ça rigole plus du tout là. On est au milieu de la jungle. Chiang Mai. Complètement paumé. Avec un guide thaïlandais qui parle pas deux mots d'anglais. En tongue. Et après plus de 4 heures de trekking en pleine jungle, dans les rivières et sur des routes de campagne comme ça, perdues au milieu des rizières avec notre guide, on a fini par arriver dans cette espèce de petite maison en bambou qui était perdue en pleine jungle. Mais après avoir vu un scolopendre de 40 cm et comprendre dans quelle sorte de lit on allait dormir, on n'était pas super chaud. En revanche, ça reste vraiment un de nos meilleurs souvenirs de toute la Thaïlande, car on a rencontré plusieurs autres étrangers qui ont fait le parcours avec nous, et rien que pour ça, c'était top. Mais surtout dormir au plein cœur de la jungle et se réveiller avec le lever du soleil sur les rizières, ça vaut vraiment le coup.
Et après ces quelques jours d'aventure complètement folle passée dans la jungle de Chiang Mai, on a décidé de venir se reposer un petit peu dans un hôtel qu'on a trouvé sur place qui s'appelle le Sugarcane. Ça nous a permis de travailler, de nous ressourcer avant de préparer un départ quelques jours plus tard pour Phuket. Et donc pour rejoindre Phuket depuis Chiang Mai, on a pris un vol intérieur, donc depuis l'aéroport de Chiang Mai, ça nous a coûté environ 50 €. Et c'était vraiment le plus simple. À l'arrivée, du coup, on est parti dans l'hôtel Tide, que je vous recommande d'ailleurs, qui est très très bien. Mais vu qu'il n'y avait pas grand chose à faire et que nous, Phuket, c'était pas vraiment ce pourquoi on était venu, on a tout de suite décalé le lendemain pour aller sur l'île de Koh Yao Noi, où là, pour le coup, on a vraiment été tout seul pendant 2-3 jours. Donc vous pouvez louer un scooter dès que vous arrivez là-bas, ça vous permet de faire le tour de l'île, d'être tranquille. Et quand bien même ça a l'air fermé dans l'ensemble, et ben pour le coup les locaux sont super sympas. Des restaurants ouverts juste pour nous et donc ça nous permet forcément de profiter pleinement de l'île. Alors je suis même pas sûr que vous arriverez à m'entendre, mais après être parti donc de Chiang Mai au nord, avoir pris l'avion et être arrivé à Phuket, on est resté une nuit dans un superbe hôtel, vraiment au sud de l'île de Phuket. On a pris un bateau, donc un petit port, pour aller jusqu'à l'île de Koh Yao Noi. Et là du coup on est resté sur l'île de Koh Yao Noi hier, on n'a pas eu un temps terrible, en même temps c'est la basse saison, il fallait s'y attendre. Et là par contre on a beaucoup de chance puisqu'on a réservé donc un long tail boat, vraiment pour juste nous, donc ça c'est plutôt cool. Ça coûte 2500 bahts pour la journée, il vous fait visiter 4 îles, donc une île avec des singes, une île avec des varans, il vous fait visiter un lagon et une autre petite île, alors je ne saurais même plus vous dire les noms. Mais en tout cas du coup c'est plutôt cool et surtout on a de la chance parce que là le soleil est avec nous, donc je vous laisse profiter de tout ça. Et sincèrement ça s'annonce plutôt être une belle journée. Donc là on est dans la baie de Phang Nga. Il n'y a personne. Tout à l'heure on voit aller quelques long tailboats qui se baladent. Mais sincèrement là voilà, on est sur l'île de Pak Bia Island. Il y a Koh Liaman qui joue. Et sincèrement il y a toute la baie pour nous quoi. Alors on avait un peu des craintes. Puisque du coup hier il a plu toute la journée. Donc on s'est dit si on doit se taper des long tailboats avec les vagues, la pluie, est-ce que ça va pas être le délire. Mais là du coup c'est plutôt agréable. Sincèrement on a fait une soleil depuis ce matin. Plein de poissons, c'est tout le top quoi. Parce que hier soir du coup on a dormi sur l'île de Koh Yao Noi, donc qui est une île qui se trouve un peu plus au nord de la baie de Phang Nga. Et du coup en remontant normalement après, on est censé tomber sur la James Bond Island. Le problème c'est que là étant en basse saison, il y a tous les vents qui viennent de ce côté là, donc en fait ils évitent d'y aller parce que les vagues sont trop grosses et tout pour les long tailboats. Donc du coup on est parti de l'autre côté. Et là on se trouve sur une île où il y a une des parties du film avec Jason Statham qui a été tourné là quand sa copine se fait embarquer et tout, c'est Jessica Alba, voilà c'est ça. Donc là du coup on est sur des îles un peu comme ça. Sincèrement ça vaut le détour, juste bon bah forcément il y a toujours un peu d'escalopendre, il y a pas mal de méduses.
étonnamment. Mais bon, dans l'ensemble, ça vaut vraiment le détour, il n'y a personne. Et encore une fois, on a un coup de chance énorme, il n'y a que du soleil avec nous, donc ça c'est magnifique. Et ça du coup c'est typiquement le genre de petit long tailboat que vous pouvez réserver pour la journée, donc 2500 bahts à peu près, ils vous emmènent faire le tour de toutes les îles, ils vous emmènent vous baigner avec les poissons, ils vous filent de quoi manger, donc des fruits notamment. Le matos pour plonger, donc ça c'est plutôt cool si vous allez faire de la plonge en apnée. Et voilà, 2500 bahts, vous partez la journée, ça fait 70-80 €. Donc sincèrement pour deux, vous avez votre bateau réservé, c'est de la bonne. Et donc vous devinerez aisément pourquoi on l'appelle Chicken Island, l'île du poulet. Hein, forcément. Bon, il y avait un petit côté tortue aussi, ça lui serait allé. Mais bon, ça passe. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Et là, en basse saison, il n'y a personne. Encore une fois, seule chose qu'on peut vous recommander, c'est prenez un long tailboat pour vous, puisque là, il y a des quarts de touristes. C'est quand même beaucoup moins loin. Et après ces quelques jours passés sur les différentes îles de la baie de Phang Nga, on a décidé d'aller à Koh Phi Phi pour découvrir Maya Bay. C'est exactement l'île où a été tourné le film La Plage avec Leonardo DiCaprio, pile sur cette plage. Et on a vraiment eu de la chance parce que, encore une fois, il n'y avait personne. Alors, si je peux vous donner un petit conseil et une recommandation, prenez un long tailboat en partant de Koh Phi Phi et essayez d'y aller le plus tôt possible parce que comme ça, vous éviterez tous les touristes qui sont arrivés un peu plus tard dans la matinée. Nous, pour le coup, on a pu profiter de la plage de Maya Bay quasiment pour nous et c'était vraiment incroyable. Et pour ceux qui aiment ça, sur Koh Phi Phi, il y a un bar qui s'appelle le Reggae Bar. Le principe est très simple, fight for one bucket. C'est donc, vous venez, vous vous battez pour gagner un seau d'alcool. Vous pouvez tomber sur n'importe qui, donc dans ce cas-là, moi j'étais tombé sur un Australien. En tout, j'ai fait 3 combats là-bas. L'ambiance est vraiment bonne, les gens sont sympas. Après, il faut se méfier parce que des fois, vous tombez sur des mecs qui veulent allumer un petit peu. En l'occurrence, vous allez voir là, l'Australien contre qui je me bats, au départ, il a décidé d'appuyer. Donc, j'ai été obligé de l'allumer, moi aussi, de mon côté. Mais l'ambiance est quand même très bonne, tout le monde peut se battre, les gars, les filles, les hommes, les femmes, tout le monde. Il y a même des combats de boxe thaï pro en début de soirée en général, donc c'est quand même très sympa à faire. Je vous épargne les 3 rounds, pour ceux que ça intéresse, le combat en entier est sur mon profil Instagram, je le mettrai dans la description. Mais honnêtement, voilà, c'est toujours bonne ambiance, même là où on s'est quand même bien battu, à la fin on a pris des verres ensemble, tout le monde se détend derrière, la soirée est vraiment cool. Et on gagne tous une petite médaille, voilà, du mérite, donc ça vaut le détour. Alors, petit retour sur Phi Phi, j'espère que vous m'entendrez du coup malgré le bruit du bateau. Mais franchement, Koh Phi Phi c'est incroyable, genre super île, les gens sont plutôt cool, sincèrement. Mais on a surtout eu la chance de tomber sur une personne, un bonbon,
En gros, si jamais vous venez sur Phi, il faut aller à Princess, donc Phi Princess Diver, qui est le meilleur centre de plongée de l'île. Et si vous y allez, surtout, vous demandez à être avec Fanny, qui est la meilleure monitrice de plongée de tous les temps. Et surtout, elle vous donnera aussi des secrets, des îles, des endroits où aller. Genre par exemple, le premier jour, quand on l'a rencontré, elle nous a organisé une sortie pour aller jusqu'à Mayabe, vers Pilé Lagoon, qui est vraiment un endroit absolument magnifique. Et là, du coup, on a repris un speedboat, enfin un long tail boat, pour aller jusqu'à Shark Point. Donc en gros, c'est censé être un rocher qui est un peu à fleur d'eau et où pas mal de requins viennent du coup pour manger, être tranquille. Donc là, j'espère qu'on va avoir la chance d'en croiser. Après, là, il est 9h du matin ici en Thaïlande et j'espère qu'ils ne sont pas déjà partis. En général, c'est plutôt des animaux timides, donc il y a des chances qu'ils soient déjà partis. On va voir sur place. Bon, et ben là, ça y est, on est sur Shark Point. Je vais sauter à l'eau et puis on verra si le jeu en valait la chandelle, mes chers amis. Bon, je sais pas si vous m'entendrez, mais en tout cas, ça valait le coup. Du coup, je vais sauter à l'eau donc sur Shark Point. J'ai nagé un peu et tout. Donc, en fait, il y a plusieurs rochers immergés que le capitaine là m'a indiqué. Et du coup, je suis parti sous le premier qui est pas vraiment à la surface. Et du coup, là, il a commencé à avoir un requin qui s'est promené, qui a commencé à me tourner autour et tout. Donc après, je me suis dit, bon, attends, je vais commencer à m'approcher du bateau un peu parce que je vais pas vous mentir, mine de rien, j'ai pas fait le cow-boy sous l'eau. Et je revenais et tout. Et là, il y en a deux autres qui ont commencé à se ramer. Donc au final, j'étais avec 3 requins à la fin. Un truc de fou, bon, incroyable, sincèrement, la meilleure expérience de toute ma vie. J'y bats le train de fou, mais c'était un truc de dingue. Et j'ai encore mes 10 doigts, j'ai encore mes 2 jambes, mes 2 bras, donc incroyable, mais trop long, trop long. Et après toutes ces aventures avec les requins, le capitaine nous a proposé de continuer la balade et nous a emmenés dans cette petite plage qui sincèrement ressemblait à un décor de l'île au trésor. On m'aurait dit qu'à l'époque des pirates étaient venus y cacher leurs coffres, sincèrement ça m'aurait pas surpris parce qu'on était vraiment dans ce genre d'environnement. Et comme toujours en Thaïlande et sans surprise, bien sûr, même cette petite crique cachée était habitée par des singes et vous allez voir que eux aussi, niveau piraterie, c'est pas les derniers. Pour accéder à la crique, donc il fallait sauter dans l'eau, et là on était en train de revenir vers le bateau. Et comme vous pouvez le voir, les falaises sont habitées par des singes, et celui-ci vient de sauter à l'eau pour grimper sur le bateau, et vous allez voir, il est en train de piquer, donc je pense, la nourriture des gens, et il va retourner avec ses amis derrière, c'est juste trop drôle. Et après toute cette action, on s'est dit qu'on allait peut-être aller manger un morceau, donc on est rentré sur Phi. Vous voyez, je me suis fait un nouvel ami. Et du coup, l'après-midi, on s'est dit qu'on allait monter donc tout au sommet de l'île, donc sur les viewpoints de Phi. Sincèrement, il y en a 4. Nous, on a fait le premier, qui est vraiment très beau, c'est le plus haut. C'est un peu physique pour y aller, je vous l'annonce, donc il vaut mieux avoir une bonne condition physique. Mais une fois que vous êtes rendu là-haut, ça en vaut le coup, je vous rassure. Et enfin, je pense que vous avez dû commencer à vous en rendre compte, mais je suis plutôt quelqu'un de raisonné et de calme. Et donc, avant de quitter Phi, j'ai demandé donc à Fanny, la monitrice de plongée, qui n'est pas du tout tatoueuse de métier, de me marquer, voilà, sur la peau ce souvenir incroyable qui était donc cette plongée en direct avec les requins tout seul. Donc du coup, on allait dans la cabane d'un de leurs potes. On a improvisé un salon de tatouage, on a bu des coups en même temps, et du coup, j'ai pu obtenir ce tatou-là. Donc sincèrement, une expérience de malade, encore une fois. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, au moment donc on voulait rentrer sur Bangkok, donc en fait on part de Phi, on prend un bateau qui nous ramène vers Krabi, et de là on peut prendre un avion pour rentrer sur Bangkok. Lorsqu'on a pris le bateau a heurté quelque chose, ils ont dû venir nous récupérer avec un deuxième en pleine mer, et tout est bien qui finit bien puisqu'on a finalement réussi à prendre notre avion pour rentrer jusqu'à Bangkok.
Donc là, on est de retour à Bangkok, dans la maison de Jim Thompson, donc qui en fait était un architecte à New York dans les années début 1900 et qui était ensuite parti du coup durant la guerre du Vietnam, guerre de Thaïlande, tout ça. Il avait été envoyé du coup en Thaïlande et il s'est pris d'amour pour le pays. Et en fait, il a commencé à bosser dans la soie. La guerre s'est terminée, il est resté ici, il n'est jamais rentré. Il avait déjà pas mal de fortune acquise suite à ses activités du coup d'architecte à New York. Et en fait, il a créé cette maison où dedans il a mis tout ce qu'il aime, c'est-à-dire des produits, voilà, des vases chinois, des teintures venues du Siam, enfin anciennement le Siam, maintenant la Thaïlande, des poteries, des sculptures de Bouddha. Enfin, vraiment, la maison est magnifique. Et en fait, il a créé tout ça de plusieurs styles. Donc le style thaï, il a aussi mis par exemple du sol italien, il a mis des toilettes européennes. Enfin, c'est vraiment hyper stylé. Donc si vous avez l'occasion, venez parce que ça vaut vraiment le détour. Et surtout, vous pouvez prendre une petite guide pour 200 bahts qui vous explique toute l'histoire. Et ça vaut vraiment. On se trouve tout en haut de la tour la plus haute de Bangkok. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, ça soutient vraiment la chaîne. On vous a également créé un guide juste en dessous de cette vidéo qui vous retrace tout le parcours qu'on a fait durant un mois en Thaïlande. Ça vous permettra du coup de préparer le vôtre si vous souhaitez venir. Également, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je prendrai le temps de répondre à un maximum d'entre vous. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao.